salut à tous. Bienvenue au mardi du mariage de l'église Vase d'Honneur, Centre Collège. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, on sera beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Donc, c'est le moment de partager au maximum pour qu'on soit encore plus nombreux à profiter de ces enseignements, de ces messages et de cette instruction dont on a besoin pour justement être non seulement de bons maris, mais également de bonnes épouses. Pour ceux qui sont encore fiancés, c'est la grâce de Dieu d'entendre toutes ces choses. Parce que quand on ne les a pas encore écoutés et qu'on s'est marié, souvent c'est beaucoup plus difficile à corriger. Alors que là, ok, tout est encore possible. En tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est avec un grand plaisir que je me tiens ici devant vous. Donc, je voudrais qu'on puisse déjà commencer par acclamer le Seigneur. Donc, je m'attends à voir vos acclamations, vos acclamations, vos acclamations. Déjà, les acclamations, les acclamations, les acclamations. J'attends vos acclamations, vos acclamations. Alléluia. Salut, salut, salut à tous. Nanita, c'est bien. Regarde, hein? Anderson. Salut à toi. Ok, alors nous allons prier pour commencer ce temps, pour commencer ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là qui dit « Oh Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là. » Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur Jésus, nous voici. Nous voici devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, parce que nous comptons sur toi et toi seul. Tu es pour nous un soutien, tu es pour nous une forteresse. Et nous savons que, Seigneur, en toutes circonstances, nous pouvons réellement nous appuyer sur toi. Ô toi, notre appui, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin surtout de ton instruction. Seigneur, tu sais quelle est la parole dont chacun de nous a besoin. Alors, ô toi, notre Père, toi, notre Seigneur, toi, notre pourvoyeur, toi qui sais toutes choses, nous avons besoin de toi. Viens nous instruire, Seigneur, par ta parole et que Jésus, tu viennes élever ton nom à travers l'enseignement, à travers ta connaissance. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, et donne-nous ta sagesse. Étends ta main, Saint-Esprit, pour que, oui, nous puissions être non seulement des cœurs fertiles à ta parole, mais que, Seigneur, par ta grâce, oh, je m'humilie devant toi pour que je sois simplement un canal par lequel tu vas nous parler, Seigneur. Seigneur, moi le premier, j'ai le désir, la soif, Seigneur, et l'envie de t'entendre, Jésus. Alors, ô Père, dans ta grâce, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Je te prie de disposer nos oreilles pour que nous puissions écouter, Seigneur, mais pas écouter comme des auditeurs qui vont oublier, Seigneur, mais écouter comme des auditeurs qui ont l'intention de mettre en pratique ta parole. Et que ces paroles-là puissent revenir dans nos cœurs, Seigneur, au moment opportun, Seigneur, au moment où nous aurons le plus besoin de les mettre en pratique. Que ton Saint-Esprit soit là, Seigneur, pour nous aider à ce moment-là, à ce moment précis. Merci, ô Dieu vivant, de conduire ce temps. Merci, Seigneur, et qu'à la fin, nous puissions dire « Loué soit l'Éternel ». Qu'à la fin, nous puissions dire « Loué soit notre Seigneur Jésus ».
Merci Seigneur de prendre entièrement le contrôle. Dirige ce temps-là Seigneur et que ta présence soit manifestée Seigneur. Que Seigneur à travers tout ce qui va être fait, tu puisses simplement répandre ton esprit Seigneur et toucher chaque cœur. Nous comptons sur toi Seigneur. Là où éventuellement en ce moment il y a des conflits peut-être dans certaines relations, oh Dieu dans ta grâce, à travers ce temps d'échange là et de partage, que ton esprit Seigneur puisse agir Seigneur. Que tu puisses intervenir Seigneur. Là où il y a peut-être des foyers qui étaient sans espoir, Seigneur Jésus, à cause de ta parole aujourd'hui, que tu puisses rétablir, restaurer les fondements. Merci Jésus d'étendre ta main, d'éclairer mon frère, d'éclairer ma soeur Seigneur, et qu'à travers ces instants-là Seigneur, tu puisses nous édifier. Seigneur, je te prie que ta présence soit manifeste. Nous avons besoin de toi Jésus. Jésus étend ta main Seigneur, que là où Seigneur, toutes les personnes qui entendent et qui vont écouter et suivre ces messages-là sont Seigneur, que ta présence soit manifeste Jésus, que tu puisses toucher les cœurs Seigneur, donner l'instruction Seigneur. Merci Jésus d'étendre ta main. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Jésus pour ta fidélité. Sois honoré, sois loué, sois célébré. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. À toi notre Seigneur, notre Roi. Oh oui, toi notre Sauveur. Toi sur qui nous pouvons nous appuyer avec assurance. Toi qui nous relèves lorsque nous sommes faibles. Même lorsque nous tombons, Seigneur, nous savons que tu as un bras puissant pour nous relever. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes remplis d'assurance. À toi seul reviennent les honneurs. À toi seul revient la louange, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, ces cris de louange que nous faisons monter à toi, Seigneur. Reçois ces paroles de reconnaissance que nous faisons monter à toi. Oui, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta fidélité. Tu as été fidèle à notre égard hier. Aujourd'hui encore, nous voyons ta fidélité et certainement, oh oui, certainement avec assurance. Demain encore, nous verrons ta gloire, Seigneur. Nous verrons encore ta main, Seigneur. Et nous aurons, Seigneur, oui, de nouveaux sujets de louange, de nouveaux sujets d'allégresse, de nouvelles raisons de te remercier et de te bénir. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ton bras puissant qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui garde nos différentes familles et qui nous gardera encore, Seigneur. À toi soient les honneurs, la louange. Tu le mérites, Seigneur. Oui, tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous tiens par la main. Tu es notre assurance, Seigneur, c'est toi notre force. À cause de toi, Seigneur, nous gravissons les montagnes, nous franchissons les obstacles, Seigneur, et nous atteignons l'objectif, Seigneur. Nous allons jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Et nous sommes des personnes qui achèvent, Seigneur. Oui, nous achevons, Seigneur, ce que nous avons commencé. Par ta grâce, Seigneur, tu nous donnes d'aller de victoire en victoire. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Jésus. Viens glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Viens élever ton nom. Et qu'à la fin, nous puissions tous dire, Jésus, notre Seigneur, a été bon à travers son instruction, sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est en ton nom Père que nous avons ainsi prié. À toi notre Seigneur, à toi notre Roi, reçois la louange. Reçois la louange. Merci, merci de conduire ce temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial. Aujourd'hui je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Bon, je sais qu'en règle générale, quand c'est comme ça, je sais que quand on le fait en présentiel, les sœurs sont nombreuses comme ça à vouloir entendre quelles sont les 3 choses que les hommes doivent savoir. C'est important. Pourquoi? Parce que leur but est de pouvoir le répéter aux chers fiancés ou alors de le répéter aux chers maris. Tu sais, voici ce que la Bible dit, voici les engagements que tu dois avoir. Voilà, quand nous nous sommes mariés, voici les engagements que tu as pris, que tu dois honorer. Tu dois honorer ces engagements. Bon, ce qui est sûr, vous aussi à votre tour, vous serez servis parce que le mardi prochain, c'est les 3 choses à savoir en tant que femme. Oui, et là, je sais que les hommes aussi seront nombreux. Amen. Alors, avant de partager, enfin, avant de commencer à échanger, je voudrais que vous puissiez partager au maximum de personnes. Je sais que ce soir, nous serons profondément bénis et je sais que Dieu va nous faire du bien. Je sais que pour ceux qui sont mariés, ce sera une piqûre de rappel parce que c'est important de se souvenir du rôle qu'on a à jouer en tant qu'homme dans son couple, en tant que mari, quelles sont les attentes que notre Seigneur a vis-à-vis de nous. Et c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Alors, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Fils du roi, sois le bienvenu. Ok. D'accord, alors ces 3 éléments. Alors le premier élément qu'il est important de savoir, on le lit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 5, verset 23. La Bible nous dit quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
Amen, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc là, c'est un des éléments qui est très important. Le premier point, c'est que l'homme est le chef. Ça, c'est la partie que les hommes aiment bien. Oui, tu es le chef, tu es le Bwana. Bon, pas Bwana, mais ce qui est sûr, c'est toi le chef. Donc, en tant que chef, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai, il y a des avantages parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on entend chef, attention à ne pas confondre avec chef selon le monde. Quoique même aujourd'hui, le monde même commence à s'aligner sur les valeurs du Seigneur. C'est-à-dire que les managers, les chefs qui justement parviennent à réussir dans leurs entreprises, ou même en entreprise, hein, les meilleurs chefs sont ceux qui, en général, honorent les principes de la parole de Dieu. Donc, chef, selon Dieu, ça relève de certains devoirs. D'abord, il est très important qu'en tant que chef, l'homme doit savoir diriger. C'est-à-dire quoi? En tant que chef, il est important d'avoir une direction, il est important d'avoir une vision, il est important d'avoir un point d'arrivée, un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, lorsque tu te maries, même c'est important avant de se marier, il est important de savoir, mais dans quelle direction veux-tu mener ta famille? Quelle est la vision que tu as sur ta femme, la vision que tu as sur tes enfants, la vision que tu as sur ton couple? On en a plus ou moins parlé dans les critères de choix. Et c'est important de savoir, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire, avoir une vision, c'est simple, se projeter, savoir dans 10 ans, qu'est-ce que tu attends? Dans 20 ans, qu'est-ce que tu attends? Dans 30 ans, qu'est-ce que tu attends? Lorsque vous deux, vous serez vieux, parce que par la grâce de Dieu, vous vieillirez ensemble, par la grâce de Dieu, lorsque vous serez vieux, tu t'attends à quoi dans ton couple? Quelles sont les valeurs que tu veux avoir dans ta maison? Comment est-ce que tu vois ta femme? Dans tous les cas, on va rentrer dans un peu plus de détails concernant ton épouse, parce que même là encore, il y a un certain nombre de devoirs. Donc, c'est important de pouvoir diriger. Et une personne qui sait diriger, mais c'est une personne qui sait décider. C'est un deuxième point du fait d'être chef, mais il faut savoir décider, oui, prendre des décisions dans ta famille. Donc, du coup, être un homme et être assis à la maison et ta femme te pose des questions sans cesse. On va à gauche, est-ce qu'on peut aller à gauche? Pour la scolarité des enfants, tu en penses quoi? Rien. Chérie, est-ce qu'on faisait tel investissement? Est-ce qu'on achetait une maison à partir de l'année prochaine? J'en sais rien. Tu ne trouves pas qu'il serait temps de déménager? Peut-être, vas-y. Non, en tant qu'homme, en tant que chef, c'est une des caractéristiques du chef, c'est que le chef doit savoir prendre des décisions, il doit savoir choisir. Et choisir et décider, c'est quoi? Ce n'est pas que forcément toutes tes décisions seront excellentes, mais c'est important qu'il y ait un capitaine dans le bateau. Un bateau sans capitaine, c'est un bateau qui va à la dérive. Donc, il faut savoir où est-ce que tu veux conduire ta maison. Pourquoi? Parce que c'est toi le premier responsable de ta maison en tant que chef. Et parce que tu es chef, il faut savoir que Dieu va te juger en premier. Si quelque chose ne va pas, en règle générale, on tape toujours le chef. Dans une entreprise, quand une entreprise ne fonctionne pas et qu'il y a de nouveaux acquéreurs, leur premier réflexe, en règle générale, c'est de chasser le PDG ou le DG. Parce que bon, le résultat, c'est lui qui est responsable. Donc, en tant que chef, il faut savoir que tu dois savoir décider. Il est important de savoir décider. Il est important de savoir diriger. Et autre point, le chef est responsable. Et j'aime bien cette parole-là dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 12, où Dieu vient vers Adam. Et qu'est-ce qui se passe après avoir mangé le fruit défendu? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui demande, alors qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Et il dit non. L'homme répondit, la Bible dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Aucun sens des responsabilités. Lui, tout son problème, c'est quoi? Il n'a pas été capable d'assumer son choix, d'assumer le fait que ce soit lui qui a mangé le fruit. Non, il a accusé qui? Sa femme. Alors, tout chef a le devoir de se sentir responsable des résultats qu'il obtient. Voilà pourquoi, même dans un couple, quel que soit le niveau de difficulté, si dans tes réflexes, ta première façon de justifier les problèmes que vous avez dans votre couple, c'est d'accuser ton épouse, il faut savoir que tu n'es pas un chef. Parce qu'un chef, il se sent responsable. Il se pose toujours la question de savoir, mais quelle est ma responsabilité dans ce qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai mal faites? Il y a dû avoir des choses, des actions que j'ai posées qui n'ont pas été justes. Il y a dû avoir des attitudes. C'est pour cela que même lorsque, par exemple, ça ne va pas en tant qu'homme, il faut savoir que parce que tu es le premier responsable, justement, tu es le premier tu dois être le premier à toujours te poser la question de savoir, mais que puis-je faire maintenant et aujourd'hui pour que les choses changent? Quelle que soit la femme que tu as épousée, quelle que soit sa façon d'être, il faut savoir qu'elle réagit à la manière dont toi tu es.
Et le comble, c'est que quand je parle d'être chef et d'être responsable, je vais dire que effectivement, c'est peut-être l'autre qui a fait des erreurs. Et même, on le voit même dans les organisations humaines, dans les entreprises, c'est peut-être ton collaborateur qui a fait une erreur. Mais le fait d'être responsable, qu'est-ce qui se passe? Tu réfléchis pour savoir, mais pourquoi cette erreur est arrivée et comment faire pour agir en amont pour ne plus jamais que cette erreur-là se reproduise. C'est cela un chef. Pourquoi? Parce qu'ils se sont responsables du résultat qui a été obtenu. Et ça, en tant qu'homme, il faut savoir que tu es responsable, quel que soit ce qui se passe. Si tu es dans une procédure de divorce ou si ta femme veut divorcer, il faut savoir que tu es le premier responsable. Si elle en a marre de votre relation ou si tu trouves que ton épouse est hystérique, enfin bref, il faut savoir que si le couple ne va pas, tu es responsable. Ah oui, c'est pas facile d'être chef. Voilà pourquoi, toi qui es fiancé, mon ami, es-tu sûr de l'engagement que tu vas prendre? Parce que tu es responsable de ton couple. Déjà, vous êtes simple fiancé, le bonhomme, il passe son temps à accuser sa fiancée. Non, c'est elle qui a dit, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui désire ça. Elle est trop bizarre, elle est ceci, elle est cela. Dans les fiançailles, toi, déjà, tu as ce stade de discussion. Mon ami, c'est que tu n'es pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est responsable. Et la responsabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne ait bien fait ou mal fait, tu assumes le résultat qui est fait, que vous avez obtenu, sans pour autant que ce soit toi-même qui ait de façon physique accompli le travail. Non, mais tu es responsable parce que c'est toi le chef. Et c'est ce qu'il faut comprendre en tant que chef. Il faut être responsable. Et je crois même que c'est ce qui a créé la déchéance même de l'homme. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a accusé la femme. Et la femme, elle aussi, elle allait accuser le diable. Du coup, le diable, on lui a donné le pouvoir sur la chair. Parce que bon, voilà, tout le monde a dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et c'est très important de pouvoir être responsable dans la mesure où il faut comprendre qu'en fait, ce qui nous arrive, on a toujours notre part. Et parce qu'on se sent responsable, on va toujours trouver les actions à mener, les actes à poser pour que la situation puisse changer. Parce que il y a toujours quelque chose à faire. Quelle que soit la manière dont votre relation de couple peut être compliquée en ce moment, en tant qu'homme, tu as le pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a nommé chef. Tu as le pouvoir et tu as la responsabilité de prendre les devants pour pouvoir faire quoi? Pour faire avancer ta relation de couple. Il faut savoir que si ton épouse est comme ça, peut-être qu'il y a des choses, il y a des attitudes, il y a des paroles que tu as dites qui ont été blessantes, il y a des actions que tu as posées qui l'ont découragée, qui l'ont déçue, qui ont fait qu'aujourd'hui elle est renfermée sur elle-même ou elle est agressive. Simplement parce qu'à un moment donné, il y a des paroles que tu as dites. Et il faut faire attention à ces paroles, savoir mais qu'est-ce qui doit changer. Pourquoi? Parce que c'est toi l'homme, c'est toi le premier responsable. En tant que chef, il faut savoir que, ça c'est un autre point, c'est qu'il faut savoir que tu dois être serviteur. Contrairement à la notion de chef, que justement certains films ou la façon dont bon, surtout en Afrique, un peu en Afrique quand même. Jusqu'à présent, c'est un peu les Africains. Hein? Parce que même en Europe, je trouve qu'il y a beaucoup de changements dans les modes de management. Hein? Donc, il faut être le serviteur. Le serviteur. Et serviteur, c'est quoi? On va lire un peu dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, versets 42-43. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ça c'est fort ça pour les hommes là, c'est compliqué. Tu dois servir ta femme. Tu dois servir ta femme. Je répète, tu dois servir ta femme et servir tes enfants. Oui. Donc du coup, oui c'est vrai que tu es le Bwana, mais dans la réalité, ton côté puissant de chef, tu dois le manifester à travers la grandeur de ton service. Oui. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, parce que souvent dans certains couples, surtout le côté un peu macho, je suis l'homme, c'est moi qui décide, c'est moi qui dois choisir, mais non, je suis l'homme. Ah, il y en a qui prennent le rôle là très au sérieux, ils se disent que c'est la partie où tu commandes, tu es le commandeur. Elle n'a pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que c'est moi le chef, c'est moi qui décide tout, c'est moi qui impose, et puis c'est fini, c'est terminé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le leadership selon Christ, le chef selon Christ est celui qui sert. C'est celui qui est capable de travailler pour le bien-être de son épouse, qui est capable de travailler pour le bien-être de ses enfants. Et ça doit être un principe de base pour tous ceux qui veulent réussir leur couple en tant qu'homme. C'est pour cela, tout à l'heure, on va parler d'un élément qui est important. C'est pour cela qu'il faut être capable de renoncer à ton ego. Oui! Pourquoi? Parce que si les actions que tu poses n'apportent pas le bonheur dans ta maison, si les actions que tu poses ne créent pas une atmosphère qui aide ta femme à s'épanouir et tes enfants à s'épanouir, c'est qu'en ce moment, tu ne les sers pas correctement. Non, tu ne les sers pas correctement.
Ton but en tant que serviteur, c'est-à-dire le fait d'être chef, c'est de chaque fois se poser la question de savoir, mais que puis-je faire pour que ma femme puisse être heureuse? Que puis-je faire pour que mes enfants soient heureux? Que puis-je faire pour que dans ma maison, les valeurs que je prône soient celles qui soient manifestées dans notre couple et dans notre famille? Et c'est cela, en fait, le rôle du chef. Donc, du coup, il cherche tous les éléments pour mettre les autres à l'aise. Être chef, en fait, dans le fond, c'est apprendre à renoncer à soi-même. Dans le fond, c'est être prêt à se sacrifier pour les autres. Et c'est cela, être chef. Et c'est ce qui permet justement d'avoir un certain niveau d'autorité. Parce que, bon, ça, on va le voir un peu plus en détail au niveau des femmes, il faut savoir que plus tu vas servir, plus le comble, ça paraît paradoxal, plus tu vas gagner en autorité. Pourquoi? Parce que plus tu sers les gens, plus tu as de l'influence sur eux et plus ce que tu dis a de l'impact. Pourquoi? Parce que les gens savent que tu veux leur bonheur. Du coup, quand tu parles, quand tu demandes d'aller dans telle ou telle direction, tu obtiens beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que les gens savent que autour de toi, ils savent que tu veux leur bonheur et tu es prêt à renoncer à te sacrifier pour que tout le monde puisse profiter en fait de la grâce de Dieu voilà. Bref, il faut servir sa maison. En tant que chef, en tant qu'homme, il faut savoir que tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple. Tu dois être un modèle à suivre. Oui, tu dois être un modèle à suivre. Un exemple pour ta femme, un exemple pour tes enfants. J'aime bien l'image dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, versets 22-23, qui dit « Car le mari est le chef de la famille, on l'a dit tout à l'heure, comme Christ, il est le chef de l'Église. » J'aime bien l'analogie à « comme Christ ». C'est-à-dire que tes enfants, ta femme, doivent voir Jésus-Christ à travers toi. Et ça représente l'une des plus grandes responsabilités de l'homme. Tu es le premier représentant de Dieu dans ta famille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Toutes les valeurs du Seigneur, c'est-à-dire en fait, la parole de Dieu doit se refléter dans ta vie au quotidien. Pourquoi souvent certains hommes disent « Oh, elle n'est pas soumise, elle n'est pas soumise ». Mais quelque part, c'est parce qu'elle ne voit pas Jésus en toi. Non, c'est simple que toi. Parce que la Bible dit qu'elle doit être soumise à son homme, à son mari, comme à Christ. C'est-à-dire que plus elle va avoir Christ en toi, plus tu vas voir qu'elle va se soumettre. Donc du coup, Christ, c'est quoi? Être un modèle dans quoi? Un modèle de foi, un modèle de patience, un modèle de bonté, un modèle de douceur, un modèle dans la prière, dans la méditation. Oui, tu dois être un modèle. Tu dois être un exemple à suivre. Et j'aime bien dire ça parce que justement, tu es le premier représentant de Dieu dans ta maison. Il faut savoir une chose, c'est que tes enfants vont te regarder pour savoir comment faire pour adorer Dieu. C'est à travers ta vie qu'ils auront le modèle de « Ah, voilà ce que c'est que la chrétienté, voilà ce que c'est que marcher avec Dieu, voilà ce que c'est que méditer la parole, voilà ce que c'est que la prière. » Pourquoi? Parce que tu es un exemple. Tu dois tirer ta maison vers le haut. Ce n'est pas normal là. Hein? Tu es là, chaque matin, c'est ta femme qui te réveille. « Oh, chérie, il faut prier. » Chaque jour, « Est-ce que tu as médité aujourd'hui? » « Oh là là, mon Dieu, le représentant de Dieu. » « Oh là là. Hein? En live. Hein? Le représentant de Dieu qu'on doit réveiller chaque matin pour la prière. C'est sa femme qui lui dit « Écoute, est-ce que tu as médité aujourd'hui? » Bon, ouais, c'est pas grave, demain. Non, tu dois être le premier représentant de Dieu dans ta maison. Tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle, un exemple à suivre pour tes enfants. C'est important. Tes enfants doivent te voir en train de prier, en train de méditer la parole. Ta femme doit pouvoir voir en toi un soutien. Voilà pourquoi, bon bref, ça, on va voir pour les femmes après de l'autre côté. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Toi qui es fiancé, en tant que femme aussi, il faut savoir que bon, est-ce que l'homme que tu veux épouser, par rapport à ta foi chrétienne, il t'étire? Parce qu'il y a certaines relations, rien que dans les fiançailles, au lieu de te tirer vers le Seigneur, quand tu marches avec lui, il te tire vers le monde. Ah, pose-toi des questions, parce que c'est cet homme-là que tu vas suivre. La Bible dit d'être soumise à son mari comme à Christ. Donc, si tu n'as pas vu Christ dans la période de fiançailles, ne rêve pas, tu ne le verras pas dans le mariage. Et tu seras surpris, le gars, il ne prie pas. Et toi, en tant qu'homme, tu dois être un prieur, mon frère, quand même. Être un prieur, tu dois avoir une vie, tu dois avoir une intimité avec Christ. Parce que tout ce dont on parle, par exemple, avoir la vision, savoir diriger, savoir choisir, mais il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui soit là pour t'aider justement à prendre les bonnes décisions et à faire le bon choix. Mais pour cela, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est important. Même dans les fiançailles, bon, c'est pas normal quand même. L'assistant prie plus que toi. C'est pas normal, mon frère. Quand même, ça, c'est un défi à relever.
En tant qu'homme, tu dois être le lead, tu dois être le conducteur de ta maison, tu dois être le modèle. Et il y a une autre image aussi par rapport au modèle, c'est qu'il faut comprendre que par rapport à la responsabilité, bon, on va parler donc du point suivant qui est l'éducation, sur l'éducation des enfants. En tant qu'homme, il faut savoir que tu es responsable également de l'éducation de tes enfants. Et j'aime bien dire même que tu es plus responsable que ta femme de l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset de la Bible qui est quand même intriguant. En 1 Timothée 3, verset 4, qui parle un peu des conditions pour devenir une autorité dans l'Église. Et il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. C'est comme si le fait que les enfants soient insoumis ou malhonnêtes n'est pas lié à la femme. C'est comme si la Bible n'accuse pas la femme, mais c'est comme si elle accuse l'homme, parce que c'est lui le premier responsable de l'éducation, de leur caractère, de leur témoignage dehors. Et ça paraît paradoxal, parce que dans le fond, quand on regarde, les hommes, ils ont plutôt tendance à se dire non, la maman est là, eux ils doivent chercher l'argent, eux ils doivent se battre pour chercher le blé, le cash. Mais non, si tu es absent, tu mets l'éducation de tes enfants en danger. Si tu n'es pas présent pour leur inculquer des valeurs, pour parler avec eux, pour discuter avec eux, pour leur donner une direction, tu seras le responsable de ce qui va arriver. C'est pour cela, souvent dans certains couples, on constate, on se dit, mais comment ça se fait que le couple aille à l'église et puis les enfants, ils sont bandits dans leur période d'adolescence, mais vraiment des païens. Mais tu fouilles, c'est quoi? C'est parce que l'homme ne s'est pas intéressé à l'éducation des enfants. La mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais l'homme, parce que l'homme, Dieu a fait en sorte que l'homme soit la principale autorité. Et comme il est le modèle, lorsqu'il parle, ça a beaucoup d'impact sur les enfants. Et autre élément par rapport à l'éducation des enfants, souvent, les hommes ne comprennent pas que le rapport qu'ils vont avoir avec leurs enfants va déterminer le rapport que leurs enfants plus tard auront avec le Père Céleste. Pourquoi? Parce que si eux, ils ne jouent pas leur rôle de père, un père, c'est un repère. Voilà pourquoi tu as un rôle important à jouer dans l'éducation de tes enfants, parce que tu es un repère. C'est-à-dire, ce que toi, tu vas interdire, le modèle que tu vas donner, ça va être marqué à vie dans le cœur de tes enfants. Voilà pourquoi, non, mais il faut faire très attention. Tout à l'heure, on va voir un peu plus dans le détail par rapport au deuxième élément qui est celui de la provision. Il est important que les enfants sachent qu'ils peuvent compter sur leur père pour recevoir l'instruction. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur leur père pour recevoir la sagesse. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent s'approcher de leur père pour pouvoir poser des questions. Et c'est des éléments très importants. Bon, on va reprendre un peu plus en détail dans le point suivant. Mais en tant que père, tu es un repère. Tu dois être un modèle, tu dois t'impliquer dans l'éducation de tes enfants. Voilà pourquoi. Mais oui, même pour la scolarité, où est-ce qu'ils seront inscrits? Souvent, le gars, mamie, fais ce que tu veux. Hein. Non, mais c'est toi le père. C'est toi le père. Tu dois contribuer à ce choix. Savoir, bon, qu'est-ce que tu veux que tes enfants aient comme éducation? Qu'est-ce que tu vises pour eux par rapport à l'avenir? C'est très important, en tant que père, de pouvoir être impliqué dans l'éducation des enfants. Donc, s'il vous plaît, messieurs, ceux qui sont mariés, s'il vous plaît, oui, là, il faut s'approcher de maman. Et voilà, on va s'asseoir pour voir, bon, écoute, voilà, les enfants, l'année prochaine, on les met où? Bon, c'est vrai que là, actuellement, tout est un peu mélangé, mais bon, il faut savoir, il faut s'impliquer davantage. Est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? On va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, deuxième grand point, essentiel à savoir, bon, ça, la plupart des hommes, on dit l'homme, effectivement, l'homme, c'est le pourvoyeur. Mais il faut quand même ajouter un petit mais. Je vais expliquer le mais tout à l'heure. Alors la Bible dit quoi? On va s'appuyer toujours sur le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, dans ces éléments-là, on voit un peu les différentes étapes de la provision. Alors, dans un premier temps, si on doit classer par ordre de priorité, parce que la plupart des hommes, en règle générale, quand ils pensent provision, leur premier réflexe, on doit apporter le pognon. Ben oui, on doit se battre.
Oui, ouais, tout homme normal, hein, parce qu'il y a certains, eux, ils préfèrent rester à la maison et paresser. Bref, on va se parler tout à l'heure. Donc, voilà. Nous, oui, on se dit non, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte. Et on perd de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le premier point, la première des provisions qu'un homme doit apporter à sa famille, c'est d'abord une provision spirituelle. La Bible nous dit que Christ s'est livré lui-même et il a sanctifié l'Église par la parole. C'est-à-dire quoi? Un homme doit être capable d'enseigner sa maison. C'est important, oui. Il faut savoir enseigner ta maison. Il faut être capable de pouvoir partager la parole de Dieu. Il faut que tu aies une intimité avec le Seigneur pour pouvoir communiquer cette vie-là à ta femme et cette vie-là à tes enfants. Donc, tu dois être en mesure de les enseigner. Tu dois être en mesure de les guider à travers la parole de Dieu. Tu dois être en mesure de les amener à aimer Christ, de les aider à s'approcher davantage du Seigneur. Tu dois contribuer à créer dans tes enfants, dans le cœur de tes enfants, la foi dès le bas âge. Mais c'est pour cela que, franchement, la dernière fois que tu as partagé les Écritures avec tes enfants, ça remonte à quand? Bon, je me parle aussi un peu à moi-même, hein, au passage. Mais moi, ça ne fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ça date d'hier quand même, non? Ou d'avant-hier, enfin bref. Mais oui, c'est important. Non, tu dois passer du temps en tant qu'homme. Parce que souvent, on se dit, non, c'est la femme qui va aller raconter les histoires de la Bible aux enfants. Mais toi, tu fais quoi en tant qu'homme? Non, mais c'est toi le chef. Oui, et c'est important le jour que papa lui-même prend la parole pour dire, il peut enseigner à ses enfants. C'est comme si Dieu a donné un tel niveau d'autorité aux hommes que c'est vraiment extraordinaire. Et je trouve qu'aujourd'hui, le diable distrait les hommes. Ah oui, il les distrait énormément. C'est comme s'il les dépositionne, il les éloigne de l'essentiel. Ouais, à travers le travail, à travers le désir de réussir, de chercher à pourvoir, on perd de vue la responsabilité première qu'on a en tant que pourvoyeur spirituel. Tu dois apporter la bonne nouvelle dans ta maison, tu dois partager la bonne nouvelle. Et quand on parle de provision spirituelle, ça montre quelque part aussi le niveau d'autorité de l'homme spirituellement. Quand on lit dans la parole de Dieu, on regarde une chose, c'est un fait qui est assez marquant, c'est que pour montrer un peu le degré d'autorité spirituelle que l'homme a, lorsque Ève a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien ne s'est passé quand Ève a mangé le fruit. Non, les yeux d'Ève ne se sont pas ouverts. En ce moment-là, il n'y avait pas encore, le péché ne s'était pas encore introduit. Mais c'est lorsqu'elle a présenté le fruit à l'homme, et quand il a mangé le fruit, c'est à ce moment, la Bible nous dit quoi? Que les yeux de tous les deux s'ouvrirent, leurs yeux s'ouvrirent. Donc ça veut dire que la femme avait mangé en premier, mais rien ne s'était passé. Donc dans la réalité, même la validation, l'introduction du péché dans ta maison est très liée à l'attitude de l'homme, à ce qu'il cautionne dans sa maison. C'est très lié, je dirais même, à son degré d'intimité avec le Seigneur. Il y a des choses, c'est-à-dire que quand dans une maison, le péché rentre, toi, homme, tu dois te poser la question de savoir, mais quelle est ta relation avec Dieu? Oui, c'est important parce que les failles viennent de ce que tu as autorisé quelque part dans ta vie. Et c'est très important de comprendre ce niveau de responsabilité qu'on a en tant qu'homme. Donc la qualité de la présence de Dieu dans ta maison est d'abord liée à toi. Oui, tu dois être le plus grand prieur. Oui, tu dois être le plus grand prieur. Ton intimité avec le Seigneur doit produire la vie dans ta maison en tant qu'homme. Oui, tu dois être la référence, tu dois être le repère dans ta maison. C'est pour ça que oui, tu dois être challengé quand même. Comment ça se fait que tu pries moins que ta femme? Ah, c'est quand même, hein? Quand même. Même si on dit que c'est l'intercesseuse dangereuse du pays, c'est pas grave. Mais toi, quand même, non, il ne faut pas te laisser faire. Amen. Donc, s'il y a un homme qui peut crier avec moi, Amen, je relève le défi. Amen. Donc, voilà, il faut savoir qu'en tant qu'homme, tu es l'autorité spirituelle de ta maison. Souvent, il y a certaines personnes qui disent, non, je vais épouser une intercesseuse. Comment ça, tu veux épouser une intercesseuse? Mais c'est toi qui es le premier intercesseur de ta maison. Il n'y a pas d'autre. C'est toi le premier. C'est toi qui es le premier prieur. Pourquoi? Parce que c'est toi, à toi que Dieu a donné l'autorité. Donc, c'est très important. Autre élément, c'est que, bon, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es le repère aussi spirituel de ta maison. Oui, c'est toi qui dois conduire. Il est important que même lorsque les gens dans ta maison ont des questions sur la parole de Dieu, étant donné que c'est toi le pasteur de ta maison, tu dois être en mesure de pouvoir répondre. De pouvoir dire, oui, ma fille, tu sais, la parole de Dieu dit, oui, c'est ça. Tu dois même être capable d'exhorter ta femme pour lui dire, tu sais, le Seigneur te dit. Mais là, dans le film, on constate que quand il y a la méditation, c'est toi plutôt qui es en mode écoute. Et tu es étonné, tu dis, comment toi tu sais ça? Pourquoi? Parce que toi, tu n'as jamais lu ta Bible en entier. Ouais, je parle à quelqu'un. Ta femme, elle a lu peut-être 4 fois la Bible comme ça en entier. Toi, même une seule fois, tu n'as pas lu. C'est grave, mon frère. Bref, il faut relever le défi. Amen.
Amen, amen. Alors, le deuxième élément, c'est la provision émotionnelle. Oui, c'est le deuxième niveau de provision. Et ça, c'est un niveau qui est très, 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 très important. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que, regardons un peu ce que la Bible dit. La Bible demande d'abord d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. C'est comme une injonction que le Seigneur donne d'aimer. Pourquoi? Parce que, en tant qu'homme, c'est la première des provisions émotionnelles que tu dois fournir à ton épouse. Tu dois lui donner de l'affection. Tu dois lui donner de l'amour au quotidien. Chaque jour, en tant qu'homme, tu dois toujours travailler, toujours tout faire pour que ta femme ait le sentiment qu'elle est unique. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'aspect sanctifié par la parole. Ça dit Christ a sanctifié l'Église par la parole. Ça veut dire quoi? Tu dois être en mesure de lui donner des paroles qui lui donnent le sentiment qu'elle est unique, qu'elle a part pour toi. Et c'est important de le lui répéter au quotidien. Dieu t'a donné une instruction. Tu dois l'aimer. Et aimer sa femme, ce n'est pas l'aimer comme toi, tu voudrais être aimé. Je veux dire que si toi, dans ta culture, on aime en faisant du placali, bon, je ne sais même pas si ça existe ça, au passage, si c'est ça la manifestation de l'amour dans certaines cultures, pour un homme à l'égard de sa femme, bon, je ne suis pas sûr, je pense que c'est plus peut-être des pagnes dans certaines cultures qu'on offre, bref. Mais c'est important de pouvoir l'aimer dans son langage à elle. C'est elle qui doit ressentir le fait qu'elle soit aimée ou pas. Donc, en tant qu'homme, la manière dont tu dois aimer ton épouse, il faut que ce soit elle qui reconnaisse que elle se sent aimée à travers les actions que tu poses, à travers les paroles que tu dis. Et ça, c'est un exercice quotidien. Souvent, j'aime bien rigoler en parlant aux fiancés. Je leur dis, surtout quand j'officie les mariages, je dis, mon frère, bienvenue dans le nouveau Josie. Josie, c'est en ivoirien pour dire le nouveau travail. Oui, le job, le nouveau bara. C'est ça même, comme les Ivoiriens le disent. Ben oui, dès que tu te maries, tu as un nouveau job, tu as un nouveau travail. Celui de démontrer à ton épouse chaque jour que tu l'aimes. Et je te préviens, bon ça, les hommes mariés, eux, ils savent ça. La femme, tu lui as dit je t'aime aujourd'hui, ça ne suffit pas pour 15 jours. Je t'informe que ça ne peut même pas suffire. Chaque jour, elle a besoin de savoir que tu l'aimes, tous les jours. Et ça, tu es obligé de le faire au quotidien. Arrange-toi. Maintenant, bon, il y a des jours, c'est je t'aime. Maintenant, il y a des jours, ce sont des actions. C'est-à-dire que tu es sorti, tu es revenu à la maison, tu as une façon de la prendre, tu as une façon de lui faire la bise, tu as des attitudes qui lui montrent que, voilà, tu es content de la voir, que tu as pensé à elle pendant la journée, tu l'appelles en cours de journée pour lui dire, voilà, chérie, comment tu vas? C'est des choses qui montrent que, ce sont des attitudes qui montrent que oui, tu as de la considération, tu la considères comme étant quelqu'un d'important pour toi et qu'elle passe en premier, après le Seigneur bien entendu. Et c'est important pour une femme de se sentir aimée. Voilà pourquoi en termes de provision, et ça j'insiste là-dessus, la première, c'est-à-dire si on doit classer après la provision spirituelle, ce dont une femme a besoin, c'est de se sentir aimée. Elle n'a pas besoin d'argent, elle n'a pas besoin de ton argent en premier. Oui, bon, j'avoue que si c'est une femme normalement constituée, oui, normalement constituée, j'insiste quand même parce qu'on ne sait jamais. Avec tous les bouleversements qu'il y a en ce moment, bon, on ne sait jamais. Mais sinon, une femme normale, ce n'est pas l'argent qu'elle cherche en premier. Et même si elle se laisse distraire par ça au début, en cours de route, elle sera malheureuse. Pourquoi? Parce que son vrai besoin, c'est de se sentir aimée par son homme. Elle en a besoin et c'est ce qui contribue à l'épanouissement d'une relation. Un couple heureux, c'est-à-dire, et le comble, c'est que quel que soit le degré d'âge, une femme se sent épanouie quand son homme lui manifeste de l'affection, quand son homme lui manifeste de l'amour. Ça peut être à travers des cadeaux, ça peut être à travers des paroles qu'il va lui dire, qui vont lui montrer qu'elle est l'unique. Des paroles, oui, quand même. Ça fait combien de temps que tu as dit, la dernière fois que tu as dit à ton épouse qu'elle était belle? Quand est-ce que tu lui as dit ça pour la dernière fois? La dernière fois que tu as remarqué qu'elle était superbement habillée, ça remonte à quand? La dernière fois que tu lui as dit chérie, je t'aime, ça remonte à quand? La dernière fois que tu lui as fait un cadeau. Et souvent, le besoin des femmes, quand on parle de provision, parce que souvent, à un moment donné, quand vous êtes mariés, tout le monde est tellement préoccupé, chargé par les problèmes de la terre. Il faut payer la scolarité, il faut payer la maison, il faut payer ceci, il faut payer cela, etc., etc., qu'on perd de vue que, il y a des petites choses au quotidien qui créent le bonheur dans un foyer. Des petites choses. Ça peut être des petites marques d'attention. Tu es sorti, tu es revenu, tu as juste simplement
penser à ton épouse, tu sais qu'elle aime un certain type de bonbons, tu es revenu avec des bonbons pour elle, simplement pour lui dire, ah chérie, j'ai pensé à toi. Et rien que ça, ben, ça lui apporte du bonheur, elle se sent aimée. Et c'est un travail au quotidien de réfléchir à savoir qu'est-ce que je peux poser comme action qui va faire que ma femme va se sentir aimée. C'est important. Alors, il faut savoir que aimer, c'est quoi? C'est savoir se sacrifier. La Bible nous dit que quoi? Que Christ est mort pour faire paraître. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Aimer, c'est se sacrifier dans la mesure où tu es prêt à renoncer à toi-même pour le bonheur de ton épouse. La Bible dit que Christ a renoncé à lui-même pour faire paraître, il est mort à la croix, pour faire paraître une église sans tache ni ride. C'est-à-dire quoi? Le but derrière toutes les actions qu'il a posées, c'était que quoi? Que l'église brille. De cette même façon, en tant qu'homme, tu es responsable, oui, du niveau d'épanouissement de ton épouse. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tu es le premier responsable de l'épanouissement, waouh, de l'épanouissement de ton épouse. Tu es le tout premier responsable. C'est pour cela, souvent, je dis aux fiancés, je dis, regarde comment elle était toute belle, pimpante avant les fiançailles, et depuis qu'elle est mariée, mais on ne la retrouve plus, on ne comprend pas ce qui lui arrive. La sista est devenue terne, elle a pâli, on ne comprend pas. Celle qui était joviale, souriante, tout à coup, elle a perdu de sa joie. Mon ami, tu es le premier responsable. Avant toi, elle était heureuse. Après toi, elle doit être encore plus heureuse. Et c'est le rôle de l'homme. Tu dois travailler à son épanouissement. Donc, ça veut dire que dans la manière dont tu la gères, elle n'est pas heureuse. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et Dieu va te juger parce que tu es le pourvoyeur émotionnel de ton épouse. Donc, tu dois comprendre que ça fait partie de tes devoirs en tant qu'homme, d'aimer ton épouse. Tu dois travailler à ce qu'elle paraisse, à ce qu'elle brille. Oui, parce que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux connaître un homme, la qualité d'un homme se reconnaît à l'épanouissement de son épouse. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut bien retenir, la qualité d'un homme se reconnaît à l'épanouissement de son épouse. Donc, si ta femme, mon frère, ta femme, actuellement, regarde là, avant les fiançailles, pendant les fiançailles, et puis regarde là, aujourd'hui, comment elle est. Si aujourd'hui elle est malheureuse, il faut savoir que tu es le premier responsable. Oui, ça veut dire que tu dois travailler dans la manière de faire, dans la manière d'être. Tu dois travailler à son épanouissement. Et souvent, quand on parle de provision, il ne faut pas penser que les femmes sont si exigeantes que ça. Oui, une femme normalement constituée, je précise quand même. Elles ne sont pas si exigeantes que ça. Ça peut être des marques toutes simples d'attention. Ça peut être simplement, bon ça on va revoir ça aussi parce qu'il y a des affaires culturelles dans l'histoire. Non, ça peut être que tu lui rends des services. À la maison, de temps en temps, tu lui dis, chérie, aujourd'hui repose-toi, moi je vais t'aider. Pourquoi? Parce que ça l'aide à comprendre que son mari pense à son bien-être. Au moins, il veut faire les choses pour qu'elle soit heureuse. Et c'est important. Peut-être c'est juste une petite sortie dont elle a besoin, que vous ayez un moment de qualité, que vous sortiez ensemble marcher dans le quartier. C'est juste de petites choses comme ça. Mais tu es tellement absorbé par ton travail. Quand tu arrives à la maison, travail. Même là, télétravail, il y a certains, ils sont dangereux dans le télétravail. Là. Ils sont en conf call. À la fin, sa femme, elle le regarde comme ça, elle dit, rien n'a changé, quoi. Et le gars, il bosse. Non, tu sais, j'ai des tels trucs à rendre. Mon ami, on est en confinement, c'est bon comme ça. Il faut savoir mettre un peu pause pour chercher à donner de la provision affective à ton épouse. Et bien entendu, aimer, c'est supporter. La Bible dit en 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour est patient. Le côté l'amour est patient, ça me fait rire, surtout pour les fiancés. Parce que par moments, tu les regardes et puis il y a certains qui sont « Oh, je brûle, je ne tiens plus !» Et toi, Maïsista, tu veux rentrer dans cette histoire-là. Méfie-toi. Pourquoi? Parce que le vrai amour, l'amour authentique, qui permet à un foyer, à un couple de rester épanoui dans la durée, il est patient. Ah oui, il est patient. Si tu n'es pas capable d'attendre, c'est que ce qui t'anime, ce n'est pas encore de l'amour. Parce que le véritable amour, il est patient, il sait attendre. Parce que, laisse-moi te dire, toi, quand tu seras marié, quand tu vas vouloir toucher ta femme, et puis, malheureusement, ça coïncide avec une période où elle n'a pas envie que tu la touches. On va voir comment tu vas réagir. On va voir si tu sauras te maîtriser. On va voir si tu sauras attendre. Oui, mais c'est là qu'on va voir si tu l'aimes réellement. Si ça fait changer ton visage au point où tu la boudes pendant 2-3 jours, même une semaine, mon ami, c'est que ton amour est loin d'être parfait. Alors que toi, tu dois être la base de la provision. Tu dois pouvoir l'aimer quelles que soient les conditions, l'aimer quelles que soient les circonstances. Oui, c'est cela, aimer. Et il faut savoir que même le coup de foudre, la partie où on est complètement aveugle, l'amour qui rend zinzin fou, oui, ok, d'accord. Bon, c'est vrai, ça arrive.
Mais ce qui permet à un couple de perdurer, c'est l'amour agapao. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides de travailler à ce que l'autre soit heureux. Et en tant qu'homme, c'est quoi? C'est décider d'aimer son épouse. C'est-à-dire que tu regardes et tu t'exerces à savoir qu'est-ce que je peux faire au quotidien qui va faire que ma femme va se sentir heureuse, qu'elle va se sentir épanouie. Chaque jour, tu dois te poser cette question. Pourquoi? Parce que c'est ce sur quoi Dieu va te juger. C'est-à-dire quoi? Il t'a donné toutes les caractéristiques, toute la ressource nécessaire pour pouvoir lui montrer que tu l'aimes. Donc, je ne sais pas si tu es en couple actuellement, tu es avec ton épouse ou voilà, dis-lui chérie, je t'aime, faut en profiter. Surtout que ça fait longtemps que tu ne lui as pas dit. Amen. Bon, il y a d'autres détails encore sur aimer. Aimer, c'est savoir protéger. Oui, tu dois être capable de la protéger. Tu dois être son protecteur en tant qu'homme. Tu ne dois pas exposer ton épouse, quel que soit son niveau de faiblesse, quelles que soient les erreurs qu'elle a pu commettre, même s'il arrive des fois où, dans son attitude, ça peut être humiliant. Il faut savoir qu'en tant qu'homme, tu dois être celui qui la couvre. Pourquoi? Parce que l'amour couvre un grand nombre de fautes. Même si tu dois la reprendre après en secret entre vous, vous devez chercher à travailler pour qu'un certain nombre de caractères, que certaines choses puissent changer. Mais il faut savoir qu'en public, tu dois toujours protéger ton épouse. Les gens doivent comprendre que quand ils ont touché à ta femme, c'est à toi qu'ils ont touché. Même ta famille, tu dois la protéger aux yeux de ta famille. Mais comment ça se fait que toi, tu livres ta femme en pâture? Tes soeurs la critiquent et tu es là, tu fais et tu dis rien. Même tes parents la critiquent et puis tu es là, tu profites aussi. Ouais, c'est vrai, elle fait ça. Toi, l'homme, tu dois être le premier protecteur. Tous ceux qui sont autour de toi doivent comprendre qu'ils ne doivent jamais parler mal de ton épouse, surtout en ta présence, qu'ils doivent comprendre ça. Ils doivent mettre des distances et savoir qu'il y a des zones qu'on ne doit pas atteindre. Pourquoi? Parce que c'est toi l'homme et c'est ton rôle de protéger ton épouse, quelles que soient les circonstances. Alors, provision émotionnelle toujours. Provision émotionnelle, il faut savoir que tu dois aimer tes enfants. Oh! Surtout, oh là 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 là, ceux qui ont grandi dans le contexte africain, souvent c'est compliqué parce que nous, on n'a pas trop reçu ce contact-là avec nos parents parce que bon, voilà quoi, c'est un peu culturel, on est un peu pudique et puis les hommes ne doivent pas manifester leurs émotions, leurs sentiments. Il y a des paroles en tant qu'homme, il faut être un garçon, il faut être un dur. Donc du coup, les trucs de je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, tout ça, c'est compliqué. Non, tu dois manifester de l'affection à l'égard de tes enfants. Et c'est très important. Et ça, je vais insister dessus par rapport aux hommes. Parce que souvent, à force d'être tellement préoccupé par la provision matérielle, on oublie que nos enfants, ils n'ont rien à cirer que tu sois galère. Ils ne savent même pas que tu es galère. C'est ça le comble. Ils ne savent même pas qu'actuellement papa se cherche. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune notion de l'argent. Ils ne savent pas. Surtout quand c'est des enfants, ils ne savent pas. Ils n'ont aucune notion. Et parmi nous, et souvent même ça me fait sourire, c'est que c'est aujourd'hui quand tu es adulte, tu comprends que bon, il y a des cadeaux que tes parents ne voulaient pas t'offrir. Maintenant, tu comprends qu'en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent, quoi. Mais à l'époque, tu te dis, mais pourquoi ils ne donnent pas ça? Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Tu ne comprends pas, en fait. Tu n'as pas la notion de coût, de prix. Et souvent, quand tu es homme, tu te dis, non, parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas être à la hauteur de l'éducation des enfants. Je ne peux pas être à la hauteur de ce que je voudrais leur manifester comme affection. Mais souvent, c'est simple. C'est juste rendre visite à ton enfant pour ceux qui sont pères et qui peut-être... tu as des enfants mais tu n'es pas encore marié et souvent les pères se déresponsabilisent parce qu'ils se disent que non, il faut l'argent pour pouvoir, il faut pouvoir payer la scolarité, il faut pouvoir payer ses études, etc. Donc du coup, ils se déresponsabilisent. Non, ton fils ou ta fille, elle a besoin de ta présence, c'est tout. Elle a besoin que tu sois là, que tu viennes lui rendre visite, que tu sois là pour être... pour l'écouter, pour passer du temps avec elle ou avec lui, jouer avec lui, tes enfants. Ils ont besoin de ça. Souvent, c'est les plus grands souvenirs qu'on a en tant qu'enfant. Les temps passés avec nos parents, les petits instants où on était tous les deux seuls à jouer, à faire des choses ensemble. Ça marque à vie. Alors que bon, on est tellement préoccupé par l'argent qu'on se dit non, il faut trouver l'argent, il faut trouver l'argent. Alors que les meilleurs souvenirs, ceux qui construisent les enfants, c'est juste les moments qu'on passe avec eux. Donc souvent, il ne faut pas regarder
aux moyens financiers pour dire que non, je ne serai pas à la hauteur de l'éducation de mes enfants, je ne serai pas à la hauteur de l'affection que je dois leur porter, parce que les hommes, ils ont tendance à penser que manifester l'affection, c'est donner beaucoup d'argent. Non, ils ont besoin de ta présence, juste que tu sois là, que tu passes du temps avec eux, c'est tout ce dont il a besoin. Et un enfant, en règle générale, le meilleur cadeau qu'il puisse avoir, c'est son père ou sa mère, ce sont ses parents. Mais en particulier, toi, en tant que père, ta présence seule, c'est le meilleur cadeau de ton enfant. Le fait de jouer avec lui. Mais regardez un peu comment nos enfants sont, ils courent après nos portables. Tu vas, achète-lui un iPhone, je ne sais combien, tout ce que tu veux, le truc le plus sophistiqué que tu veux. Mais désolé, hein, il va toujours s'accrocher à ton portable. Pourquoi? Parce que c'est le portable de papa. C'est tout. C'est le portable de papa. C'est tout. Et parce que c'est le portable de papa, ça n'a pas de valeur. C'est inestimable. Alors non, en tant qu'homme, il faut savoir que tout n'est pas rattaché qu'à l'argent. Il y a une bonne partie qui est rattachée à ta présence. Sois simplement là. Sois là lorsqu'il s'agit, par exemple, de la première fois que il y a certains événements qui sont capitaux pour les enfants. Ça peut être simplement, il va faire sa première présentation, sa première séance de théâtre ou je ne sais quoi à l'école. Simplement le fait de voir son père, c'est quelque chose qui marque à vie. Le premier match de football, c'est des choses qui marquent à vie. Le fait même d'être présent à son anniversaire, juste d'être là, simplement. Souvent, tu fais rien. Oui, tu fais rien. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais ça? Papi des bombettes, tout excité là. Ouh. Ben oui, papa est là, c'est tout. Ça suffit. Pour lui, c'est un souvenir inoubliable. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Bon. Le temps est en train d'avancer. On va résumer certaines choses. Il faut savoir aussi qu'en tant que provision, tout ça par rapport à la provision émotionnelle, il est important de savoir que tu es le pourvoyeur en sécurité. Vous savez, quand quelqu'un grandit et il a toujours dans le cœur ce sentiment de peur, ce sentiment de crainte que quelque chose d'étrange va arriver, il est toujours en perpétuelle crainte, perpétuelle peur. Souvent, c'est parce qu'il y a eu de l'absence pendant qu'il était enfant. Les parents qui devaient manifester leur présence, qui devaient être là pour le rassurer au moment où il avait des doutes, n'ont pas été présents. Donc ces mêmes craintes-là, il a grandi avec ça. Alors que non. Vous savez, souvent ça me fait rire, quoi. Les enfants, vous allez ensemble à un anniversaire d'autres personnes, et qu'est-ce qui se passe arrivé là-bas? À un moment donné, tu les vois, ils sont accrochés à toi, ils ne veulent pas bouger. Donc, tu lui dis, mais vas-y. Il est là, toujours accroché. Et progressivement, il prend un peu d'assurance et il commence à aller s'amuser. Mais quand il va s'amuser, il a toujours le regard sur toi. Il court, et après, il revient vers toi. Il court, il revient vers toi. Pourquoi? Parce que ta présence le rassure. Il se dit que non, il est là. Et parce que ton père est là, il est en sécurité. Et le comble, est-ce que vous savez que simplement ce lien-là, ça fait que après, lorsque la personne se convertit, ça crée un autre type de lien avec qui? Avec Dieu le Père. À la façon dont ton père a été présent, tu te dis que Dieu sera toujours présent. Et il est important, par exemple, pour un enfant, pour nos enfants, pour même ton épouse, il est important qu'il sache que toi, en tant que père, tu es prêt, tu es vraiment prêt et engagé pour eux. C'est-à-dire que tu es prêt à faire d'énormes sacrifices pour qu'eux ils puissent réussir. Tu es prêt à te sacrifier. Et souvent, dans les familles, certains ont été blessés. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec des pères absents. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là au moment où tu te posais le plus de questions sur ton orientation. Il était absent. Et c'est des choses qui ont créé de la frustration dans ton âme et qui ont créé un certain déséquilibre qui fait que cette absence-là te joue souvent des tours. Mais c'est important d'être là en tant que père, d'être présent pour donner des orientations, pour donner des directives et pour montrer à l'enfant que tu es prêt à tous les sacrifices. Et souvent, quand je dis prêt à tous les sacrifices, je sais qu'il y a des parents qui sont venus dire, j'ai entendu une fois quelqu'un me raconter quand son père est venu dire, mon ami, chacun ses chaises sur la terre ici. Tu es venu, moi je suis venu nu, je suis venu comme ça en simple, c'est-à-dire simplement naturel, je me suis débrouillé, ce que j'ai eu là c'est pour moi, vous allez vous débrouiller. Et le gars il les met dans des écoles publiques, alors qu'il a les moyens de les mettre dans des écoles privées, il préfère se faire plaisir. Ça, c'est des choses qui déstabilisent les enfants. Et dans la durée, ils ont le sentiment que, voilà quoi, ils ne peuvent pas compter sur le Père qui est même dans les cieux. Ils ne peuvent pas compter sur lui. Pourquoi? Parce que le Père qui était là, physiquement, n'a jamais été là. Et les enfants doivent savoir ça. C'est quelque chose qui les rassure, c'est quelque chose qui les construit dans la durée. Amen. Waouh, bon. Le dernier point en termes de provision physique, c'est qu'il faut savoir que, bien entendu, en tant qu'homme, il faut être travailleur. Oui, il faut être travailleur. Même si tu es pasteur, il faut être travailleur.
Non, c'est important d'être travailleur. Il faut être travailleur. Et souvent, on se cache même souvent un peu derrière l'œuvre de Dieu, hein, pour être un peu paresseux quand même. Parce que même, ok, d'accord, supposons que tu dis que tu es serviteur de Dieu à plein temps. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire une de tes journées complètes? Ouais. Dis-moi, le matin, tu te réveilles à quelle heure? Ok, supposons que tu as pris de 5 heures à 7 heures. D'accord, gloire à Dieu. De 7 heures à 9 heures, qu'est-ce que tu as fait? Tu as médité encore la parole. D'accord. Après, tu as appelé 2, 3 fidèles, tu as fait 3 visites. Mais quand tu cumules, mais tu te rends compte que tu as le temps de faire une autre activité. Bon, tu me diras que tu as plein temps. Mais il y a un certain type d'activité quand même que tu peux monter pour pouvoir nourrir son homme, quand même. Oui, quand même. Hein, quand même, hein. Ouais. Bref, en tout cas, il faut être quelqu'un de travailleur, il faut être quelqu'un d'actif. Voilà, il faut pas, en tant qu'homme, il faut être un modèle même de courage, d'engagement, de détermination pour ses enfants. On doit savoir que papa est brave, on doit savoir que papa est courageux. C'est quelque chose qui les nourrit. Vous savez, bon, bref, ok, d'accord. Donc voilà, il faut être physiquement, il faut quand même pourvoir, il faut travailler. Et c'est important même pour une femme, et surtout toi qui es fiancé. Le monsieur là, il fait aucun effort même pour chercher du travail. Ah, c'est avec lui que tu vas bâtir. Est-ce que tu sais que dans le couple là, tu vas tout payer, hein? C'est toi qui vas tout payer. Tu vas prendre la maison en charge. Et puis lui, il va s'asseoir et il va profiter de tout sans faire aucun effort. Non, en tant qu'homme, il faut faire preuve, oui, d'engagement, de courage. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut avoir quelque chose à faire. Il faut savoir faire quelque chose de tes 10 doigts. C'est important, c'est très important. Non seulement ça rassure ton épouse de savoir qu'elle a un homme sur lequel elle peut compter, mais en plus de cela, toi-même, ça va augmenter ton niveau de confiance en toi. Parce que l'estime personnelle, ça permet aussi d'être, voilà, de jouer bien son rôle pleinement. Voilà. Parce qu'un homme qui a une mauvaise estime de lui, ça on va le voir tout à l'heure, pour terminer, le troisième point, bah, il risque d'être un mari un peu compliqué. Ouais, parce que tu as des complexes, tu n'as pas trop confiance en toi, en ce que tu vaux. Ça peut être compliqué. Et donc, ça, c'était donc la provision physique. Donc, c'est les 3 niveaux de provision. Il est important de savoir que, premièrement, tu dois être le pourvoyeur spirituel. Secondement, deuxièmement, tu dois être le pourvoyeur émotionnel, affectif, de tes enfants, de ta femme et de tes enfants. Et troisième, tu dois être le pourvoyeur physique. Voilà. Et le troisième élément à savoir, ah, ça c'est un élément très important. Je l'ai gardé pour la fin. Oui, les femmes d'aujourd'hui sont différentes des femmes d'avant. Ouais. Donc du coup, en tant qu'homme, ben, c'est devenu un peu plus compliqué quand même d'être un homme dans cette saison. Oui, c'est devenu un peu plus compliqué. Je dirais pourquoi c'est devenu un peu plus compliqué. Pour les simples raisons que d'abord, le contexte a changé. Oui, le contexte a beaucoup changé. Dernièrement, je regardais un peu, je parlais un peu avec ma femme, on parlait un peu avec les enfants, et on leur demandait, mais à l'école, qui est premier? Qui est premier? Et la classe de mon premier fils, comme ça, mais depuis qu'il est au CP1, ils sont toujours dans la même école, ben, c'est toujours les filles qui leur dament le pion, quoi. Les 3 premières sont des filles, les 3 premières sont des filles. Donc, du coup, on se disait, ben dis donc, ça va barder là. Regarde toutes les femmes là. Et le jour qu'elles vont arriver au pouvoir, c'est là qu'elles vont se marier. Qu'est-ce qui va se passer? Le gars, oui, toi tu es ingénieur en chimie thermonucléaire. Ben elle a un PhD en chimie thermonucléaire. Ça va être drôle à la maison là. Alors donc du coup, quand tu te dis que toi tu es l'homme le tout-puissant, mais elle aussi quand même, elle connaît. Hein? Oh, quand vous parlez de chimie thermonucléaire, ah non, elle te sort de nouvelles théories que toi-même tu n'as jamais connues. Pourquoi? Parce qu'elle a un niveau intellectuel plus élevé. Donc le contexte a beaucoup changé. À l'époque, justement, avant, au temps même de nos parents, bien plus loin, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens, c'était des cultivateurs, c'était des travaux physiques. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme avait des capacités physiques plus importantes que les femmes. Donc, du coup, l'homme, il avait une capacité de pouvoir produire davantage. Il avait la possibilité, justement, d'avoir de grands champs. Pourquoi? Parce que la femme, physiquement, elle était plus faible. Donc, du coup, c'est pour ça que les hommes étaient les principaux pourvoyeurs de leur maison. Oui, mais parce que, bon, une femme, voilà. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah, la société a un peu changé quand même. Hein? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, là, la provision se passe où ça? Dans l'intelligence. On est dans une période où c'est le service. Ce sont les plus intelligents qui deviennent les plus riches. Ce n'est plus le travail physique comme avant, où il fallait soulever, creuser, etc., etc. Non, ça a changé. Maintenant, tout ça, il y a du matériel qui fait ça. Il suffit d'avoir l'intelligence même de pouvoir le programmer. Allez, hop, c'est fini. Donc, ça fait que, bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une société où, ben oui,
La femme il peut s'arriver, mon frère, oui, regarde la même, toi tu es encore fiancé, ok, regarde la fiancée, aujourd'hui tu as un bon poste, oui, mais regarde-la bien. Est-ce que tu sais que celle-là, elle peut devenir PDG de ta même boîte? Oui, elle peut devenir PDG. Ouais. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va toucher 10 fois ton salaire. Et on fait comment? Tu vas divorcer? Tu n'es plus homme? Non, tu es toujours l'homme. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention à ne pas rattacher la position qu'on a en tant qu'homme aux moyens financiers. Sinon, tu es mal barré dans la société actuelle. Non. Il faut comprendre que ton rôle, justement, c'est la provision. La première provision pour laquelle Dieu va te juger, c'est la provision spirituelle. Ensuite, la provision affective. C'est les deux éléments sur lesquels tu dois être calé, sur lesquels, là, il n'y a pas match. Mais pour la provision financière, beaucoup de choses peuvent changer. C'est pour cela que dans certains couples aujourd'hui, c'est un peu chaud parce que c'est toi l'homme. Et on se met dans une posture où on dit c'est toi l'homme, ok d'accord. Mais tu prends de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions sont liées à ton ignorance. Elle, de son côté, là, mon ami, elle suit la comptabilité de son entreprise. Donc, elle sait que les choix qu'il est en train de faire là, ce ne sont pas des bons choix financiers. Économiquement, ce n'est pas bien. Mais bon, comme tu es l'homme, tu te dis, bon, c'est moi l'homme, c'est moi le garçon, c'est moi qui décide. Mais tu prends de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau d'instruction, de connaissance qu'elle a, et ce niveau d'instruction qu'elle a est supérieur au tien pour prendre un certain type de décision. Du coup, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Donc, du coup, tu ne peux pas dire que tu vas écraser ton épouse. Non. Tu vas lui dire quoi? Ouais. Bon, à partir de maintenant, on va à gauche. Bon, elle a le droit quand même de demander pourquoi on va à gauche. Et souvent, les hommes, ils ont tendance à interpréter ça comme étant un manque de respect. Tu me manques de respect. Comment ça, tu me manques de respect? Et justement, c'est parce que tu as une mauvaise estime de toi-même et que tu lies ta valeur, la valeur que tu as, à la compétence et à l'intelligence, au savoir-faire, au fait de prendre des décisions. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes, il y a une forme d'ego auquel il va falloir renoncer si tu veux avoir un couple épanoui. Et tu vas avoir un couple épanoui. Oui, il va falloir écouter ton épouse. Ah oui, il va falloir l'écouter, hein, il va falloir s'humilier. Et il va falloir admettre qu'il est possible que tu fasses de mauvais choix par manque d'instruction. Et qu'il est possible même que ton épouse ait de meilleures décisions à proposer pour la famille que les tiennes. Oui, ça c'est un élément dont il faut tenir compte. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'intelligence. Et en termes d'intelligence, peut-être même qu'elle a un meilleur savoir-faire que toi dans la gestion financière. Donc, il faut l'écouter, il faut s'aligner. Et ce qui se passe, c'est que quoi? On prend le meilleur en fonction des domaines. Si on voit qu'elle, elle excelle dans la gestion financière, dans les conseils financiers, dans les systèmes d'investissement pour pouvoir faire fructifier l'argent de la famille, mais il faut la laisser s'épanouir. Oui, et c'est ça en fait la réalité d'aujourd'hui, du contexte dans lequel on évolue. Les hommes doivent, comment dire ça encore, même se désidentifier à une certaine forme d'ego qui est liée au fait que ce soit toi qui dois être le plus intelligent de la maison. Non, tu peux avoir une femme très intelligente. Ah oui, ouais, si ton épouse est là, regarde-la bien, parce que c'est peut-être la future Margaret Thatcher. Bon non, Angela Merkel, voilà. Comme ça, c'est plus frais. Ça peut être la future Angela Merkel. Ouais, elle peut être présidente de la République, pourquoi pas. Mais est-ce que ça va retirer quelque chose de ton rôle d'homme? Absolument rien. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas là pour donner la provision spirituelle, la provision affective, elle ne pourra jamais rentrer dans sa destinée. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es son moteur. Si tu es un mauvais mari, elle ne va jamais trouver la capacité de pouvoir s'épanouir à l'extérieur, de pouvoir s'épanouir dans son don, de pouvoir s'épanouir dans son talent. Donc c'est important en tant qu'homme de ne jamais perdre de vue que l'essentiel, c'est que Dieu t'a donné la posture. Et dans ton couple, c'est toi qui décides, même si elle a plus d'intelligence que toi dans certains domaines, même si elle a de meilleurs postes, même si quelles que soient les circonstances qui vont arriver, il ne faut jamais identifier sa position de chef et d'autorité à ces éléments physiques extérieurs que sont la promotion, l'argent, la position dans la société. Non. C'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, j'estime qu'en tant qu'homme, être un bon mari, ça nécessite d'être quelqu'un de très humble. Oui, c'est très important pour pouvoir écouter ta femme, pouvoir écouter ses conseils et savoir quelles sont les directions et savoir juger, apprécier les choses et savoir renoncer par moment, oui, à certaines décisions que tu as prises qui n'ont pas été bien et t'aligner sur celles que ta femme a proposées. Mais c'est toujours toi, le boana quand même, qui valide ou qui est valide. Voilà, c'est quand même toi le chef. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai quand même débordé. Donc, Dieu nous bénisse. C'était ça, les trois choses essentielles à savoir. Donc,
chose numéro 1, c'est que l'homme est responsable. Et parce qu'il est responsable, il doit savoir diriger, conduire sa maison, il doit savoir choisir. Il est responsable de sa maison, il doit s'impliquer dans l'éducation de ses enfants. Et pour terminer ce volet, c'est que c'est important qu'il sache servir. Il doit renoncer à lui-même pour servir sa maison. Deuxième élément, c'est que l'homme est le pourvoyeur. Et provision, il faut savoir que la première des provisions n'est pas la provision matérielle que tu dois apporter en premier, mais c'est surtout d'abord la provision spirituelle, en enseignant ta maison, en étant un modèle de foi chrétienne, en étant à l'image de Christ. Ça, c'est un. Et deuxième provision, c'est la provision émotionnelle, c'est-à-dire que tu dois aimer ta femme, lui apporter tout le témoignage quotidien que tu l'aimes, que vraiment tu tiens à elle et que tu travailles pour son épanouissement. Aimer ses enfants, donc être impliqué dans leur vie de tous les jours, leur montrer que tu es présent, que tu es prêt à beaucoup de sacrifices pour qu'ils réussissent leur vie. Et ça, c'est important que les enfants le sachent. Ensuite, apporter la provision matérielle, physique. Donc, il faut être un travailleur. C'est important de travailler. Même si ce n'est pas éventuellement toi qui apportes le plus gros des sous, voilà quoi, il faut travailler. C'est important de travailler. C'est quelque chose qui rassure une femme. Et troisième élément qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que le contexte a beaucoup évolué. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'hier. Aujourd'hui, le contexte a beaucoup évolué. C'est plus l'intelligence qui fait avancer les choses. C'est le service. On est dans le monde du service. Donc, pour prospérer, c'est l'intelligence. En tant que niveau intelligence, les hommes et les femmes, nous sommes égaux. Donc, c'est que tout ton savoir-faire, elle peut l'avoir aussi en tant que femme. Voilà pourquoi il faut se séparer de cet ego d'homme qui fait croire que il faut que c'est ma position, c'est le fait que j'ai beaucoup plus d'argent que mon épouse qui me qualifie en tant que chef. Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt ta capacité à apporter de l'amour, ta capacité à lui donner l'affection dont elle a besoin, la provision spirituelle dont elle a besoin pour pouvoir s'épanouir et réussir dans ce qu'elle fait. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'était ainsi les 3 points. Alors, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, vu le temps, on n'aura pas de questions. Ce n'est pas grave, on va se rattraper mardi prochain pour les femmes. Donc les hommes, préparez-vous à les bombarder. On va rendre grâce à Dieu et vraiment remercier notre Seigneur pour ces quelques paroles. Je sais que c'est un engagement qui n'est pas facile en tant qu'homme. Oui, ce n'est pas facile. Et il faut le Seigneur, il faut le Saint-Esprit et il faut que Jésus nous aide. Surtout à ne pas être, qui nous aide à ne pas perdre notre rôle, perdre notre position. Parce que souvent, à force de s'identifier à l'argent, à la réussite économique, financière, à la réussite professionnelle, on perd de vue l'essentiel. Ton épouse n'a pas vu, ne t'a pas épousé, ne te considère pas comme son mari parce que tu es le DG ou parce que tu es un simple chef de service. Non, c'est parce qu'elle t'aime toi, tel que tu es. C'est pour cela qu'elle est avec toi. Donc, nous allons prier afin que le Seigneur nous donne d'être à la hauteur. Ensemble, élevons nos voix. Seigneur Jésus, dans ta grâce, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole parce que nous savons que lorsque tu apportes ta parole, derrière, il y a, oui Seigneur, il y a la force nécessaire pour pouvoir être à la hauteur. Seigneur Jésus, nous avons vraiment besoin de toi en tant qu'homme pour que tu puisses nous donner la force et la capacité d'être à la hauteur. Saint-Esprit est en ta main. Seigneur, donne-nous d'être à notre position. Donne-nous d'être, Seigneur, à nos différents postes, Seigneur, en tant que chef de famille, en tant que chef, Seigneur, que tu nous donnes d'être à la hauteur, Seigneur. Que nous soyons là lorsque nos épouses vont demander la provision, Seigneur. Que nous puissions les inonder, Seigneur. Que ce soit nos femmes, nos enfants, Seigneur. Oui, que nous puissions les inonder, les irriguer au quotidien, Seigneur, de cette provision d'amour, d'affection, là, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de sorte à ce que nous puissions les remplir en retour. Seigneur, donne-nous dans ta grâce, d'avoir ces cœurs simples, des cœurs humbles, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de briser un certain nombre de choses liées à notre ego, liées à notre caractère, liées souvent à l'orgueil d'homme, Seigneur, qui fait que nous n'avons pas la capacité d'écouter, Seigneur, d'écouter les remarques souvent des femmes que tu as déposées à nos côtés qui sont là pour nous aider, Seigneur.
dans ta grâce. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les oreilles, que nous puissions entendre. Là où, Seigneur, tu as voulu nous parler et nous n'avons pas entendu, que dans ta grâce, tu puisses racheter le temps. Nous nous humilions devant toi afin qu'à compter de ce soir, un miracle se produise. Que tu puisses nous ouvrir les yeux sur toutes les conversations que nous avons eues et les réactions que nous avons eues par ego, alors que c'était toi qui étais en train de nous parler. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, de pouvoir renoncer à nous-mêmes, nous effacer pour pouvoir entendre ta voix derrière nos femmes, derrière nos épouses. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont fiancés, afin que dans ta grâce, aujourd'hui, l'un et l'autre puissent se rendre compte, Seigneur, de l'engagement qu'ils sont en train de prendre. En tant qu'homme, Seigneur, que tes serviteurs, tes fils, Seigneur, puissent prendre conscience du rôle qu'ils ont à jouer lorsqu'ils seront dans le mariage, Seigneur, et que dès aujourd'hui, tu puisses les remplir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci au Dieu vivant. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, nous allons voir, les trois choses essentielles, que les femmes doivent savoir. Et comme je disais, actuellement, ce qui est en train de se produire, ce sont des plénières. Après, oui, il y aura... on va ouvrir des séances en ligne. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir suivre un coaching avec toute une série de questionnaires. Et vous voyez les différents thèmes que nous sommes en train d'aborder en ce moment. Là, on appelle ça des plénières parce que de façon pratique, il y a des exercices à faire pour chacun des thèmes. Et il y a beaucoup de choses encore qu'il y a à dire. Là, par exemple, aujourd'hui même, je n'ai même pas pu tout dire. Donc, vous imaginez, lors du coaching, là, on a tout le temps. Donc, apprêtez-vous lorsqu'on va ouvrir. Soyez prêts à vous inscrire massivement. Ce sera gratuit, donc rassurez-vous. C'est juste que, voilà, apprêtez-vous. Et ensemble, nous allons bénir le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse et rendez-vous mardi prochain. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse.